Alors le troisième vin, ça sera un crément, voilà, c'est des bulles, et c'est notre crément grand millésime. Donc là c'est le 2014, et c'est, alors ça c'est, on a différents créments, hein, on a d'autres créments qu'on produit, mais ça c'est vraiment un crément haut de gamme, avec des beaux raisins, vraiment une sélection de terroirs au départ, parce que c'est des raisins qui viennent de parcelles du Grand Cru Fortbourg, donc moitié chardonnay, moitié riesling. Ok. Et du coup, c'est un élevage de combien? Alors là, on est sur un élevage de 5 ans. Ouais. Et c'est du brut? Oui, voilà. C'est donc un élevage de 5 ans sur de l'extra brut. Et là, c'est vraiment ce qu'on cherchait, c'était toute la vinosité, et on ne regardait pas ça comme un crément, comme uniquement un crément, comme un vin facile, mais vraiment comme un vin de repas qui est à boire pas seulement à l'apéritif ou sur un buffet, mais vraiment en tant que vin tel. Et tu as dit que c'était un millésime, du coup vous en faites tous les ans? Non, c'est vraiment que les belles années où il y a où le crément grand millésime est fait. Donc avec des parcelles, donc il y a une partie c'est des Riesling, et la moitié c'est des Riesling qui viennent du Grand Cru Fortbourg, et l'autre partie c'est des Chardonnays qui sont aussi sur le Grand Cru, mais à côté du Clos Saint-Landelin. Et effectivement c'est une sélection. Alors quand on les vendange, on ne sait pas forcément tout de suite, on a une petite idée, mais on ne sait pas forcément tout de suite si ça sera grand millésime ou pas. Ça se décide après au courant de l'élevage, si cette cuvée mérite d'être millésimée ou pas. D'accord. Voilà. Et donc avec un habillage aussi assez sobre et élégant. Spécifique. Oui, tout à fait. Et la forme de la bouteille? Alors, ouais, la forme de la bouteille, c'est aussi celle qu'on utilise pour notre crément Prestige, qui est l'autre cuvée de crément qu'on fait, et sur le crément rosé. Donc, c'est vraiment une bouteille, oui, qu'on utilise depuis de nombreuses années, qu'on aime bien, qu'on trouve assez élégante, et qui est, c'est un peu comme si on avait un magnum, c'est la partie supérieure d'un magnum. Donc, effectivement, on aime bien l'élégance de cette bouteille. On voit que la couleur est soutenue pour un crément. Oui, tout à fait. Hein, ouais. Et pour la petite histoire, on avait fait des créments millésimés uniquement chardonnay au départ, et on s'est rendu compte que le Riesling, il apportait quelque chose, qu'il apportait ce côté, cette fraîcheur, ce petit peps, et que assemblé au chardonnay, c'est quelque chose qui convient bien, en tout cas sur les terroirs de Rouffach. Voilà, donc c'est une mousse très fine, hein, c'est le résultat aussi du long élevage sur latte. Donc l'élevage sur latte, c'est effectivement quand le vin est en bouteille avec les levures, et qui va rester donc chez nous là 5 ans en cave, avec toujours la lie, donc les levures mortes qui ont fait leur deuxième fermentation, qui sont dans la bouteille, et qui a tout un phénomène qui s'appelle d'autolyse. Donc c'est la lie, les levures qui nourrissent le vin et qui vont apporter ce qu'on peut appeler comme une forme de vinosité, ou qui apporte aussi d'un point de vue aromatique ou d'un point de vue tactile des sensations de brioche, de quelque chose de très agréable en bouche. D'accord. Alors du coup, tu peux nous décrire le vin? Oui, bah déjà au nez, on retrouve, parce que, comme je parlais, ce côté brioche, pain grillé, mais qui est relevé par un petit côté fruité aussi derrière ces arômes-là, qui sont là plutôt typiques des terroirs marno-calcaires sur Rouffach. Et en bouche, une mousse qui est très fine, donc il y a finalement peu d'effervescence, hein, c'est pas des grosses bulles qui explosent dans la bouche, et une grande longueur en bouche, une grande persistance. Et on retrouve le côté de nouveau de pain grillé, ce qui est lié à la levure qui se retrouve en bouche. Et ce crément, vous l'accompagnez ou juste comme ça?
Oui, bon alors ça nous arrive de le boire juste comme ça hein, aussi, faut dire, on va pas se mentir, mais on aime bien le prendre sur des poissons. Hein. Donc ce soit un poisson de rivière avec une petite sauce ou un petit sabayon, là c'est quelque chose de très sympa. Et même sinon on peut aussi tenter sur des volailles, sur une volaille à la crème, c'est aussi des choses fort sympathiques.